Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. On termine avec cette petite prise en main. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais sortir, mais là j'ai un peu enchaîné les trois prises en main des téléphones. Donc après à voir pour vous ce que ça va, quand est-ce que ça va sortir. Donc pour celui-là, alors là ce qui est bien, c'est que je l'ai pas trop utilisé. Ce que je voulais faire à la base pour les prises en main, c'est le Samsung Galaxy A5 2017. Et oui, moi j'aime bien être un petit peu en dehors du temps pendant que le Galaxy S8 sort. Et bien moi je prends en test le A5 2017. Bah, forcément, hein, il y en a pas pour tout le monde des S8, donc je l'ai pas demandé, j'attendrai un petit peu. Le A5 2017, donc qu'est-ce qu'il apporte par rapport au A5 2016? Si vous avez regardé l'unboxing, vous avez dû voir qu'il y a l'ajout du IP68. Pour ceux qui ont regardé les tests un peu des A5, parce que bon, il est sorti il y a un peu de temps, donc je suis pas le premier à le tester, hein, bien évidemment, mais j'ai bien envie de me faire mon propre avis dessus. J'ai donc pu faire quelques photos. Et clairement, c'est pas mauvais. Je crois qu'il y a eu des mises à jour justement par rapport à ça. C'est pas mauvais, mais des photos que j'ai fait, alors sur justement ce petit truc là, en intérieur, et là ça se voit en fait, il a quelques petits soucis. Et je l'ai comparé au Huawei P8 2017, hein, qui est quand même un peu moins cher. Et on se retrouve avec une différence qui est quand même intéressante de ce point de vue-là. Et on se retrouve avec une différence en termes de photos, etc. qui bah on sent qu'il y a une différence. Voilà. Après, il faut que je compare, justement, j'ai fait quelques clichés, j'ai pas encore pris le temps de les comparer, où on voit clairement quand même que par contre, au niveau de la scène, c'est plutôt bien géré, je trouve. On a quand même pas mal de détails, hein. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc ça, après, peut-être que les mises à jour ont bien réglé le problème. C'est pour ça que je veux comparer au Moto Z, et je veux comparer au Huawei P8 Lite, ce que j'ai pas encore fait, ce que je vous dirai donc ça directement sur le test. Mais j'ai trouvé que les photos étaient pas si mal, justement, et on était sur quelque chose, bah là par exemple je pense que c'est peut-être le traitement aussi derrière qui a peut-être un problème, je pourrais pas expliquer, mais ce qui est sûr en tout cas c'est que c'est moins bien que le Huawei, que le A5 2016. Par exemple ici, alors là, bon, honnêtement il n'y en a aucun qui a réussi à s'en sortir, le ciel est cramé, apparemment au départ c'était bien pire que ça, là il s'en sort pas trop mal, ici ça reste quand même un peu cramé, mais je m'attendais à pire en fait en termes de photos et à la fois mieux, c'est-à-dire que je m'attendais à voir peut-être avec les mises à jour quelque chose de mieux, mais c'est pas non plus extraordinaire. Donc ça après il va falloir que je regarde en précision. L'autre chose un peu particulière, il faudra que je vois exactement pourquoi Samsung a fait ça, c'est que le parleur il est ici. Alors il n'est pas très très bon non plus, mais je pense en fait qu'ils ont mis la jack là, peut-être qu'ils n'avaient pas le choix, ils se sont dit bah, au lieu de le mettre là, et ils ont sûrement pensé aux utilisateurs qui l'utilisaient comme ça, bah, ça permet de ne pas cacher en fait le haut-parleur. Donc vous pouvez utiliser et regarder les vidéos tout en sachant que ça va pas bloquer comme ça. Et quand vous êtes en jeu, normalement, ça ne doit pas bloquer. Donc ce qui fait que ça a l'air plutôt réfléchi. J'ai pas encore trop utilisé et ça va commencer. Donc ça va être un petit peu ça. Aussi au niveau du design, il y a quelque chose pas qui me choque, mais mais je trouve que c'est moins bien que, je le trouve, comment dire, plus jouet que le A5 2016. Le A5 2016, ce qui était bien, c'est que c'était pas le plus haut de gamme, mais il avait une force qui se dégageait de ce téléphone, dans le sens où il faisait très pro, il faisait très haut de gamme, je trouve, pour le coup, tout en étant dans du milieu de gamme. Il était très réussi. Celui-là est plus arrondi, et je trouve que ça lui rend pas service. Il est plus arrondi, en plus le bleu qui a été envoyé, alors je sais pas pour les autres couleurs, je sais pas si c'est pour la gamme de couleurs derrière qui ça peut jouer, mais il y a différentes choses, je trouve, qui gênent dans le design. Tout d'abord, le bleu comme ça, je trouve que ça le rend encore plus joué, ça fait pas du tout, bah déjà ça fait pas vert, et en plus de ça, ça fait beaucoup moins sérieux. C'est très court à dire, mais le 5 il faisait sérieux en fait, il faisait quelque chose de... Voilà, on avait l'impression d'avoir quelque chose de sérieux dans les mains, quelque chose d'un peu pro en fait. Là c'est un peu plus fun, un peu plus fantasy, et je trouve que ça le fait pas. Et la dernière chose pourquoi le design je le trouve un peu moyen, c'est ça. Le capteur photo. Sur la 5 2016, il ressortait un petit peu, mais il était un peu plus mastoc par rapport au reste de l'appareil. Ce qui le rendait, il était bien dimensionné. Là, je le trouve sous-dimensionné, et on a l'impression d'avoir un tout petit capteur photo sur un grand smartphone. C'est très bizarre, et ça fait très cheap, en fait, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur les smartphones à 50 € avec un tout petit capteur sur parfois des gros téléphones. Et donc là, on se retrouve vraiment avec ce problème. Donc ça, c'est les trois choses. Au-delà de ça, par contre, après, en main, il est quand même bien parce qu'il reprend un peu ce côté incurvé du S7. Donc ça, c'est une bonne idée parce que ça lui rend une bonne prise en main. En plus de ça, on a droit à quelque chose qui est un petit peu arrondi, ce qui fait qu'en main, c'est vraiment pas mal. C'est pas encore parfait, je trouve, par contre, parce que la bordure métallique ressort un petit peu. Ce qui fait qu'on a une légère accroche, c'est pas parfait. Ça, c'est la petite chose à noter.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire un truc. Ah oui, le capteur d'empreinte. Alors le capteur d'empreinte, je me souviens plus ce qu'il y a eu dans les tests de mes autres collègues, mais au niveau du déverrouillage, il est assez mauvais. Clairement, il est plutôt réactif. Honnêtement, il y a une différence. D'ailleurs, je l'ai désactivé parce que je le trouve pas du tout agréable en fait. J'ai l'impression qu'il a presque les mêmes problèmes que le A5 2016. À la différence que le A5 2016, en termes de reconnaissance, il était pas trop mauvais, mais il était pas exceptionnel non plus. Son plus gros problème, c'est qu'il était lent. Là, le problème, c'est qu'il est en train de cumuler. Il est un peu lent. Il est peut-être un peu moins lent que le A5 2016, mais il reste lent. Et le problème, c'est que le pouce, c'est-à-dire le truc que j'utilise le plus pour pouvoir déverrouiller, mais le détecte, enfin, il le reconnaît pas. Donc c'est un peu problématique. En plus, on peut enregistrer que 3 empreintes. Donc là, c'est encore plus problématique parce qu'en fait, en gros, les pouces, il a du mal à les reconnaître. Le doigt, ça va à peu près, mais je suis obligé de m'y reprendre à trop de fois et je perds beaucoup plus de temps. Donc, quitte à faire ça, autant déverrouiller avec enfin, directement, en fait, faire ça, quoi. C'est très con, c'est vraiment dommage. Mais le capteur d'empreinte, c'est clairement pas le fort de Samsung. Il faut vraiment qu'ils se rattrapent là-dessus. Parce que, à la différence des concurrents, eux, ils sont clairement à la ramasse. Alors qu'ils devraient être plutôt bons de ce point de vue-là. Ou au moins avoir quelque chose de correct. Mais je veux dire, même à des téléphones, même le Oukitel U7 Plus, il est plus précis et il est plus rapide à l'heure actuelle sous 7.0 que le A5 2016. Enfin, 2017. Donc ça, par contre, ça le fait pas trop. Donc ça, par contre, il faut vraiment que Samsung le travaille. Donc, le modèle n'est pas parfait, mais il s'en sort globalement bien. Après, à l'utilisation, par contre, je trouve que déjà le processeur, c'est le mec qui est utilisé dans le J7 2016, qui est en gros un boost, je crois, de celui du A5 2016. C'est à peu près ça. C'est une version un peu améliorée. Mais qui reste toujours gravé en 28 nanomètres. Pourtant, il s'en sort plutôt bien. J'ai pu faire déjà un Geekbench. Et il fait un score qui est équivalent à ce qu'on retrouve, par exemple, dans le Snapdragon 625. Alors que je retrouve les benchmarks. Je ne sais plus où est-ce que je les ai mis. Non, on va pas aller dans les mails. Ça va être un petit peu compliqué de trouver le Geekbench dans les mails. Geekbench. Et même en termes graphiques, il s'en sort au moins aussi bien qu'un Snapdragon 430, voire d'un 625. Donc ce qui fait que la puce est vraiment pas mauvaise. En fait, je m'attendais à une puce plus mauvaise que ça. Et ce qui fait que il va mieux durer dans le temps que le A5 2016, honnêtement. Donc il y a eu des évolutions, clairement. C'est pas encore parfait. Là, par exemple, Geekbench, parfois il plante. Donc ça, c'est pas forcément dû à l'appareil en lui-même. C'est plus l'application, ça arrive. Le fait qu'on soit passé à 3 Go de RAM, ce qui fait que c'est une bonne moyenne dans cette gamme-là, mais un petit peu en dessous de ce qu'on peut trouver pour les plus concurrentiels, qu'on a un processeur CPU qui, par contre, est 4300 multi-cœur, c'est quand même pas mal. Hein. Je rappelle juste que on est au-dessus d'un Snapdragon 820 quand même. Et on est aux alentours de ce qui est fait en 7.0 avec le Snapdragon 625 pour le Moto Z Play, qui lui est gravé en 14 nanomètres. Reste à voir l'autonomie, ça va être surtout la grande question. Mais ce qui fait qu'en termes de puissance, par contre, c'est en CPU, donc utilisation de tous les jours, Facebook, etc., ça va être très correct. Là où ça va être un peu moins correct, forcément, ça va être sur la partie graphique. Et encore, il faut que je compare au Snapdragon 625 qui est assez cher, et je crois qu'ils sont à peu près dans les mêmes résultats. Donc ce qui fait qu'on n'est pas si mal que ça. Honnêtement, il n'est pas si mal que ça là-dessus. D'ailleurs, je trouve... Alors, là, par contre, vous voyez, là, ça rame un petit peu parce que c'est souvent ça, d'ailleurs, avec ces applications-là. Par contre, au niveau des transitions, je le trouve très bien fait. Et pour le coup, ça lui rend un côté assez fluide, une bonne expérience pour ouvrir. C'est très fluide. Les animations ont été vraiment travaillées pour que, justement, ça rende vraiment bien. Et on le sent, je sais pas si ça se voit vraiment à l'écran, mais on sent vraiment qu'il y a un côté un peu fluide, un peu smooth, sur l'ouverture d'applications. Et d'ailleurs, les applications s'ouvrent assez vite. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, avoir l'utilisation, je ne l'ai pas encore assez utilisé pour voir réellement ce qui valait vraiment, pour voir un petit peu si justement il arrive à tenir cette performance ou au contraire si ça commence vite à descendre à l'utilisation. Mais ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. C'est bien travaillé. Il manque plus que 7.0 histoire de bien lancer jusqu'au bout. Parce que pour par exemple le multitâche, puisque là ça reste encore limité, quoi qu'ils ont fait quand même pas mal de travail. On peut voir qu'il y en a pas mal qui sont compatibles multitâche. Mais c'est un bon travail en tout cas, je trouve, avec toujours une petite amélioration de la ROM. Et elle fait vraiment pas lourde pour le coup. Il y a un côté vraiment très léger qui se dégage de la ROM. Donc ce qui fait que là,
Ce A5 2016, c'est pas parfait, mais il me dégage encore une meilleure impression que le A5 2016, que j'avais plutôt apprécié d'ailleurs. Et même s'il n'est pas à la hauteur, par exemple, d'un OnePlus 3, pour ceux qui veulent rester sur du Samsung ou ceux qui veulent acheter dans le commerce, bah, il est envisageable. Beaucoup moins que ce que je pensais en tout cas lors de mes tests. Je m'éclate aussi en plus à voir avec le côté AMOLED, d'ailleurs qui fait un peu moins, qui embête moins en fait par rapport à l'écran. Mais c'est quand même agréable d'avoir quelque chose qui pour le coup est vraiment fluide à l'utilisation. En tout cas en première impression, il fait encore mieux je trouve que le A5 2016. Reste que bah, là, on va se retrouver avec un appareil qui... D'ailleurs, je regarde juste une dernière chose, à quel prix il est au moment où je fais ça. On va aller... 2017. Parce que je crois quand même que le petit souci... Voilà, on commence quand même à trouver... Alors sur Soch, oui, alors Soch, 380 €. Mais normalement, si on regarde... ouais, on va aller sur les numériques, ils ont un bon petit comparateur intéressant. On commence à le trouver à 320 €. 320 €, je trouve que ça commence à être envisageable. Face aux Z-Play, c'est un peu particulier, il va falloir que je vois un peu plus loin, mais il est pas si... Je le trouve moins mauvais que prévu, en fait. C'est surtout ça va être surtout l'appareil photo, il va falloir que je compare, parce que c'était vraiment la force du A5 2016, et là, c'est pas forcément cette force-là. Par contre, l'avantage qu'il a par rapport à grosse partie de la concurrence, c'est le côté IP68. Donc, ce qui fait que si vous le faites tomber dans l'eau ou quoi, eh bien, il risque de beaucoup mieux résister à la chute et résister à l'eau surtout ça d'ailleurs, que les concurrents. Ça va être la différence par rapport au reste. Il y a aussi la charge rapide, parce que les concurrents assis à 300 €, ils l'ont quand même tous. Ouais, ça va être surtout ça. Après, l'IP68, c'est pas forcément le plus gros des arguments, mais pour certains, c'est clair qu'à cette gamme-là, bah, c'est intéressant et ça fait une différenciation. Par contre, c'est pas l'argument principal de l'appareil pour moi, de mon point de vue. Et ce qu'il y a bien quand même, on a aussi l'USB-C. Heureusement d'ailleurs, hein, Samsung le fait enfin, ce qui n'avait pas été fait sur la 7. Mais voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Bon, bah, pour le coup, j'avais beaucoup de choses à dire sur ce A5. On y reviendra au moment du test un petit peu pour voir un petit peu comment ça va fonctionner. On peut voir en tout cas déjà à l'utilisation, comme vous pouvez le voir. Par contre, il est toujours aussi agressif sur la RAM, hein, je viens de le voir. On peut voir que ça fonctionne bien, et c'est vraiment, en fait, on a une fluidité qui est quand même vraiment agréable. Pour le coup, il faut l'avouer, je ne m'attendais quand même pas à ça. Donc, ils l'ont vraiment très bien travaillé, et ça, c'est assez cool. Sur ce, je vous dis à bientôt pour le test du donc A5 2007 de chez Samsung. Et n'hésitez pas à vous poser vos questions directement donc, en commentaire, ou directement, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des choses un petit peu particulières, et n'hésitez pas à partager ou liker cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt.